Merci de votre invitation, merci à vous d'être là. Voilà, en effet, je vous parle du Vatican, qui n'est pas alors une institution datée historiquement, enfin, elle l'est puisque, bien sûr, c'est un héritage historique, mais pour autant, c'est une institution qui est très armée pour agir dans le monde avec des outils qui sont extrêmement singuliers, même uniques, puisque ce Vatican, cet État de la Cité du Vatican, comme il s'appelle depuis 1929, depuis que l'Italie a restitué à l'Église un minimum de corps territorial, donc c'est 44 hectares, pour asseoir son autonomie dans l'Italie fasciste, ce qu'elle était en 1929 lorsque Benito Mussolini et le secrétaire d'État du pape Pie XI signent ces accords importants qui restituent cette autonomie territoriale à l'Église. Donc elle est assise depuis sur un État qui n'est pas puissant, évidemment, qui ne restitue pas l'Église dans ces territoires qui étaient ceux précédents des États pontificaux, qui avaient été ravis à l'Église en 1870. Mais il lui confère donc une indépendance dont elle avait absolument besoin pour agir sur la scène internationale. Ce qu'elle continuait de faire lorsqu'elle était privée d'État, puisque l'Église signait encore des médiations, mais ce qui lui posait quand même des gros problèmes. Donc c'est cette spécificité d'une religion qui dispose d'un État avec des outils et qui confère au pape cette casquette de chef d'État, en plus de celle évidemment de chef spirituel d'une église qui compte 1,2 milliard de fidèles. C'est cette double possibilité d'action du pape qui assoit évidemment sa politique, ses moyens d'agir dans le monde selon sa vision, justement, selon ses priorités, selon ce qu'il a envie de faire passer, selon ce que chaque pape a envie de faire passer comme étant ses priorités pour agir dans le monde. Et ça, c'est quelque chose dont je reparlerai en seconde partie, quand je définirai plutôt, justement, cette action, celle du pontificat du pape François. Mais déjà d'un mot, certains papes n'agissent pas sur le monde. C'était le cas de Benoît XVI. Ils agissent incidemment parce que la secrétaire d'État du Vatican, parce qu'il y a des choses que l'Église conduit indépendamment de tout, du chef de l'Église, mais Benoît XVI n'avait pas une vision de son action qui engageait un déterminisme justement sur la scène mondiale, à la différence évidemment de Jean-Paul II, son prédécesseur, qui lui, on s'en souvient, son premier discours, n'ayez pas peur, ouvrez toutes grandes les portes du Christ, ouvrez les frontières des États, des systèmes politiques et économiques. Donc déjà, dès ce discours, ce premier discours du pape polonais, on savait qu'il y avait là quelqu'un qui voulait agir et qui a agi évidemment particulièrement à l'Est pour faire tomber le mur compte tenu de l'appui que lui donnait sa nationalité polonaise et sa capacité d'agir au moment où on démarrait les grèves des chantiers de Dansk, donc en Pologne. Benoît XVI, beaucoup moins. François, là, on a, mais j'y reviendrai, quelqu'un qui, d'emblée, on l'a vu encore, a replacé les diplomates à tous les postes clés de l'organigramme du Vatican et qui a très bien compris cette capacité singulière, unique, particulière que lui donnait le statut du Vatican. Ce statut, donc, j'y reviens, sa nature, scellée en 1929, avec quelque chose d'amusant. J'ai redécouvert récemment qu'au moment des accords du Latran, plusieurs appellations avaient été évoquées. On n'est pas d'emblée tombé sur le nom d'État de la Cité du Vatican. Et parmi les appellations envisagées, une n'a pas été retenue, et à mon sens, elle aurait beaucoup plus de force aujourd'hui, c'est l'État de la Cité libre des papes.
ça aurait été quelque chose de formidable pour un mandat comme celui du pape François, de dire l'état de la cité libre du pape, avec cette dimension d'en faire une forme de contre-pouvoir finalement pour agir sur un monde tel qu'il le fait, tel qu'on voit bien que vision de la finance, des relations internationales, de l'injustice, des injustices, de l'écologie, etc. Mais bon, c'est pas ce thème qui a été évoqué, mais vous voyez, ça aurait pu l'être, et je pense que ça aurait été une appellation beaucoup plus moderne que ce nom qui veut pas dire grand-chose et qui simplement fixe l'Église dans un lieu, ce mont du Vatican, avec ses murs, mais qui n'a pas d'identité particulière. En revanche, il ne faut pas oublier que ce n'est pas au nom du Vatican, de l'État de la Cité du Vatican, c'est pas non plus au nom de l'Église catholique, c'est au nom du Saint-Siège que promeut finalement la diplomatie, la politique extérieure de l'Église. C'est le Saint-Siège qui est habilité à envoyer ses émissaires dans le monde, ses nonces apostoliques, et c'est inversement auprès du Saint-Siège que sont accrédités les diplomates qui représentent des États qui viennent de plus en plus nombreux établir des relations diplomatiques avec donc le Saint-Siège. Qu'est-ce que c'est que le Saint-Siège? C'est une entité de droit international qui justement, on le voit bien dans cette appellation, Saint-Siège, donc un siège c'est un territoire, Saint c'est la nature particulière de cette Église qui agit au nom d'une autorité religieuse. Et finalement, le pape, quand il est chef d'État, bien sûr, sa force, c'est celle que lui octroie le leadership de représenter 1,2 milliard de fidèles. Évidemment, c'est pas ce petit territoire. Donc, les moyens pour continuer dans le dispositif qui lui permet d'agir avec une force particulière, ce sont donc les moyens d'un État avec un organigramme, celui du Vatican, alors celui de la Curie romaine qui est un gouvernement. Là, on a un lieu dans lequel s'organise pas simplement l'Église universelle et sa répartition, et ses paroisses, ses archevêchés, ses évêchés, ses paroisses, etc. Mais un gouvernement avec des grands ministères, ce qu'on appelle à Rome des dicastères, pour le clergé, pour l'enseignement catholique, pour la doctrine de la foi, l'ancienne Inquisition, etc., et tous ces ministères. Et on a également la secrétairerie d'État, qui est un organe de gouvernement, intermédiaire, on va dire, dans lequel on a, alors il est dirigé par le cardinal secrétaire d'État, actuellement le cardinal Pietro Parolin, qui est un cardinal, justement, un diplomate de formation, sorti comme beaucoup de gens actuellement au sein de cette diplomatie et de cette secrétairerie d'État du Vatican, ce qui n'était pas le cas, toujours sous Jean-Paul II, sous Benoît XVI, ça ne l'était pas, qui est sorti de l'académie où on forme justement les diplomates du Vatican, qui se situe place de la Minerve à Rome. Et donc ce sont des diplomates de carrière. Pietro Parolin est un homme qui a travaillé sur le Venezuela, sur le dossier chinois, sur l'accord sur le nucléaire iranien. Donc vraiment des gens extrêmement formés qui ont été nonces partout dans le monde. Ce cardinal secrétaire d'État, il est à la fois, on pourrait dire, chef, c'est Matignon et c'est le Quai d'Orsay. Donc ces deux bureaux, avec donc ces deux sous-sections, les affaires générales, Matignon, pour faire une comparaison, et la deuxième section de la secrétairerie d'État, qui s'occupe, elle, véritablement de diplomatie, dirigée actuellement par un archevêque originaire de Liverpool, ce qui n'est pas une nationalité très fréquente au Saint-Siège, le cardinal, il n'est pas cardinal, Monseigneur Richard Gallagher, qui est un homme qui a été auparavant au Conseil de l'Europe à Strasbourg, qui est le seul vrai connaisseur de l'Europe actuellement dans cet organigramme de la diplomatie du Saint-Siège. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un tout petit bureau. C'est justement
en termes d'échelle, pas du tout les grands ministères des affaires extérieures de tous les pays du monde. C'est des milliers d'hommes partout, c'est un réseau extraordinaire. Là, non, c'est 50 hommes en tout et pour tout, avec des relais donc dans chaque pays, 185 noms apostoliques à peu près dans le monde, avec la plupart des États de la planète, alors que, encore une petite précision, c'est très récent que tous les gouvernements et tous les États aient des représentants au Vatican et que les nonces puissent être partout dans le monde. Cette internationalisation de la vie, justement, du Saint-Siège et qui lui permet cette action sur la scène internationale, elle est très récente. Elle date des années Jean-Paul II. Avant, c'était uniquement le petit club des nations catholiques qui était accrédité à Rome. Et par exemple, dans les années 80, je me souviens d'un diplomate suédois qui, pour la première fois, donc arrivait à Rome pour représenter un pays protestant. Aujourd'hui, évidemment, il y a tout le monde à Rome, mais à l'époque, c'était nouveau. Et les intérêts de ces pays, qui ne sont pas catholiques, d'avoir une représentation au Vatican, c'est de s'associer, ça je vais y venir, à une mine de renseignements extraordinaire, une mine d'informations, qui est celle qui circule, qui sont les informations qui circulent à Rome comme dans aucune autre place du monde. Voilà, ça, c'est pourquoi je vous disais, il y a un tout petit réseau d'hommes, mais derrière, l'Église, sa force, c'est de pouvoir s'asseoir sur la fiabilité de témoins oculaires qui sont partout dans le monde, qui lui font remonter des informations. C'est la religieuse qui va vacciner en brousse des populations, c'est le prêtre qui confesse l'homme de la rue, c'est bien sûr le nonce qui dîne le soir avec le chef d'État, mais donc c'est une information qui est à la fois verticale, qui traverse toutes les couches de la société et qui est absolument horizontale, qui s'étend partout dans le monde, puisque l'Église, elle a des réseaux partout dans le monde, elle se déploie à travers des gens extrêmement bien formés, des gens qui parlent toutes les langues, des gens qui occupent des postes, des fonctions, des missions plutôt, qui leur permettent d'être en contact avec toutes les populations, d'avoir tout vu. Donc le Vatican a cette capacité d'information qui fait la force, j'allais dire, de son renseignement. Alors renseignement, on pourrait dire le mot est connoté espionnage, mais non, c'est une information d'une extrême valeur. Et les Américains ne s'y trompent pas d'ailleurs, puisque les Wikileaks, donc ces dépêches classées secret défense que l'organisation de Julian Assange a commencé à permettre de révéler à partir des années 2010 dans la presse, ont montré qu'un nombre considérable de câbles diplomatiques envoyés par ces ambassadeurs du Vatican à leur institution de tutelle concernaient l'Église. C'est-à-dire que chaque fois qu'un monsignor bougeait un petit doigt dans le monde, il y avait, dans quelque endroit du monde où ça se passe, un ambassadeur américain qui le relayait parce qu'il savait là qu'il y avait des enjeux, des moyens, des possibilités ensuite pour eux de s'associer ou non à une activité de l'Église dans telle ou telle région du monde pour asseoir leur propre intérêt parfois, pour essayer eux aussi de faire du lobbying et d'associer les intérêts américains à ceux que pouvait emprunter la diplomatie de cette Église, sa capacité justement de pénétrer les sociétés, etc. Donc voilà, c'est cette force de l'information, dans un sens avec tout ce qui remonte à Rome, ce qui remonte par des rapports, mais ce qui remonte parce que les religieuses, les religieux, les évêques, ils retournent, par exemple, tous les 4 ans à Rome pour des visites ad limina. Donc c'est tout l'épiscopat d'un pays entier qui se trouve à Rome, qui parcourt tous les bureaux de la curie, qui raconte ce qu'il a vu, et ça instruit évidemment une situation. Je vous dis, par exemple, il y a un
parce qu'on ne peut pas tout suivre. Est-ce que toute cette masse d'informations va être ensuite archivée et va permettre en retour une action concrète pour dénoncer? Évidemment que non, parce qu'elles sont innombrables, mais il y a des priorités qui sont suivies. Je pense par exemple à une région du monde, le Kivu, où là, l'Église est la seule capable d'alerter, de documenter, de dire attention, à telle date, on a vu des hélicoptères arriver dans cette région, on a vu des mercenaires arriver, on a compris qu'il y avait des viols de femmes, on a compris que les populations fuyaient, on a compris qu'ensuite des exploitants de sociétés minières arrivaient et que finalement, il y avait donc une préparation, et ce sont des situations justement d'injustice, d'accaparement de terres que dénonce en particulier constamment l'Église, et sous ce pontificat avec une particulière vigilance. Ça, j'y reviendrai quand j'aborderai plus exactement l'écologie, mais cette volonté que les terres puissent rester celles des hommes et des populations qu'elles abritent, alors que évidemment la spoliation pour des intérêts privés est quelque chose que dénonce fermement ce pape. Donc voilà, il y a aussi, à part cette force, mais qui est considérable, cette influence qui est bien sûr le leadership du pape et qui lui permet tout d'un coup d'aller à l'ONU, d'élever la voix, de dire attention, là il y a une injustice et là il faut faire remonter ça aux Nations Unies par exemple, puisque c'est cette classification d'État du Vatican permet non seulement d'avoir des relations diplomatiques, j'allais dire bilatérales d'État à État, mais aussi d'avoir des représentations avec droit de vote plein ou simplement être observateur, mais auprès de la plupart des organisations internationales de la planète. Donc le Vatican est à l'ONU, enfin le Saint-Siège plus exactement, il peut faire entendre sa voix, et on l'écoute toujours avec particulièrement d'attention, puisque, comme je vous le dis, les gens savent très bien que ce sont des situations toujours informées aux meilleures sources qui sont présentées là, et que ce sont évidemment des voix et des positions qui sont suivies évidemment écoutées par un nombre considérable d'individus dans le monde. Donc c'est pas du tout négligé dans la plupart des instances internationales. Ces niveaux d'action, donc multilatéralisme, comme je dis, relations bilatérales d'État à État, mais aussi le Vatican, le pape, peut s'appuyer sur le poids des conférences épiscopales dans un pays, des églises locales, des instances que dessinent les conférences épiscopales qui sont par exemple des organisations à l'échelle d'un continent, comme c'est le cas en Amérique latine, où il y a une conférence épiscopale latino-américaine qui est très très importante et influente depuis les années 60. C'est vrai pour l'Europe, il y a des conférences épiscopales à la fois à l'échelle de l'Union européenne, qui représente les États membres de l'Union européenne, mais aussi à l'échelle de l'ensemble du continent géographique européen. Et d'ailleurs, elles ne fonctionnent pas de la même manière, elles n'ont pas évidemment les mêmes membres, mais voilà, ce sont des instances évidemment qui sont fortes du poids de ces églises locales et des populations et des voix de catholiques partout dans le monde, et qui permettent parfois d'appuyer sur telle loi qui va être contraire évidemment aux intérêts de l'Église. Ça, c'est tout le bras de fer avec l'Europe, et justement des combats qui sont permanents, les tiraillements, puisque l'Union européenne ne préconise pas des politiques qui sont en adéquation avec la parole de Rome. C'est pas son but, et inversement, Rome essaie toujours de pousser ses avantages. Donc là, il y a aussi un jeu de lobbying des deux parts, mais ce sont des instances et des voix qui s'écoutent. Donc ça aussi, c'est un niveau d'action, les églises locales, les conférences épiscopales, qui interviennent dans ce jeu diplomatique du Vatican, multilatéralisme, et ça de plus en plus développé depuis les années Jean-Paul II, depuis l'internationalisation du Saint-Siège. Relations bilatérales, c'est moins le cas, il y a beaucoup moins de concordats qui sont signés
alors qu'avant, c'était l'activité principale du Vatican. On signait des concordats. Quand on regardait ce qu'il y avait dans une ambassade, par exemple, d'un pays accrédité au Vatican, on voyait que ce jeu de relations entre cet État et le Saint-Siège. Aujourd'hui, les gens viennent et les États s'accréditent au Vatican pour tout le reste, justement. Et puis, je vous dis, jeu des églises locales, et parfois c'est très important, dans des pays comme le Venezuela actuellement, quelle est la voix de l'église vénézuélienne? Comment dénonce-t-elle depuis toujours le régime de Chavez, puis celui de Maduro, la crise politique? Elle est très hostile. Parfois, le Vatican lui demande de mettre de l'eau dans son vin, j'allais dire, pour pas braquer un régime et pour pas accentuer justement les tensions sur un territoire. Parce que le Vatican espère engager des médiations qui lui permettra justement de dénouer une crise au Venezuela, c'est le cas actuellement, même si ça n'avance pas là. C'est un pays où malheureusement il y a eu des demandes, il y a eu des efforts de fait, mais il n'y a pas de résultat. Mais le Saint-Siège peut être obligé de demander à une église locale qui a l'habitude de se situer dans un climat d'opposition, de conflit avec un gouvernement, d'atténuer ses positions pour agir à un autre niveau. Parce que ça, la médiation, c'est aussi un outil de la diplomatie vaticane qu'elle exerce depuis la nuit des temps, qu'elle sait très bien exercer, qui fonctionne. Alors, par exemple, la dernière grande réussite historique au XXe siècle, c'était la médiation sur le canal de Beagle dans les années 80. Une guerre était sur le point d'éclater entre le Chili et l'Argentine pour ces questions territoriales, et l'envoi d'un émissaire, d'un cardinal, qu'avaient demandé les deux églises chiliennes et argentines, parce que c'est souvent ça, il faut qu'elles soient demandées par des interlocuteurs locaux, avait permis à ce cardinal d'agir, de régler et d'éviter une guerre dans deux pays qui n'avaient pas besoin de guerre à ce moment-là, qui avaient perdu beaucoup d'hommes dans deux dictatures particulièrement sanglantes et qui ont pu faire la paix. Autre médiation, j'en reparlais un petit peu plus loin, puisqu'elle concerne celle du pape François, et c'est Cuba et les États-Unis, et là c'est un très très grand succès. Voilà, donc c'est ce cadre qui fait que le pontificat peut agir, que le pape François peut faire entendre sa voix sur la scène des relations internationales, défendre les dossiers qui sont les siens, parmi lesquels l'accueil des migrants. Bon, ça, on sait que c'est sa priorité, la priorité de son pontificat. C'est quelque chose qui lui colle à la peau. On l'a su dès le premier voyage à Lampedusa, l'acte 1 de son règne, ce voyage de juillet 2013. Qu'est-ce qu'il va faire, le pape François? Il va dire aux opinions publiques européennes, mais surtout aux gouvernants et aux États membres de cette Union européenne, vous ne pouvez pas laisser accepter que la mer Méditerranéenne devienne un grand cimetière. C'est ce qu'il a redit 2 ans après au Conseil de l'Europe et au Parlement européen lors de son voyage de novembre 2015, où là il était encore applaudi par l'ensemble de l'Europe. C'est très symptomatique d'un changement, parce qu'aujourd'hui, ce thème de la migration, cette priorité politique, parce que c'est de l'action du pape François, est beaucoup plus difficile, puisqu'elle a rencontré un nombre croissant d'opposants sur la scène politique, des gens comme Matteo Salvini, des gens qui se sont servis finalement de peut-être l'insistance du discours du pape en faveur des migrants, pour faire le jeu de leur propre politique populiste, engager un bras de fer et finalement récupérer toutes les peurs qu'il y avait derrière l'accueil des migrants en Italie. Donc, avec un moment peut-être qui a été celui du basculement dans la cote de popularité du pape François
lorsqu'il agite justement, lorsqu'il se bat pour cette cause, c'est Lesbos. Lesbos, donc l'été 2016, si je ne dis pas d'erreur, il part donc dans un camp de réfugiés et là il voit il est reçu aussi par les orthodoxes, l'église orthodoxe sur place, et il revient de ce voyage en embarquant à bord du vol papal pour donner l'exemple des familles syriennes qui se trouvent toutes être musulmanes, ce qui n'est pas un choix du Vatican de ne choisir que des musulmans. Il se trouve que c'était au nom du droit international qu'il fallait bien sûr que ces gens soient en règle, et seules des familles musulmanes l'étaient, mais ce retour à Rome avec ces familles qui descendent du vol papal et parce que le Vatican veut montrer qu'on peut donner l'exemple, va être un point de glissement, parce qu'au même moment en Europe, il y a du terrorisme islamiste, qui a ce mélange dans les opinions et en plus agité par évidemment les milieux, les extrêmes droites et les milieux populistes qui disent, voyez, le Vatican fait venir nos ennemis, etc. Et on sent que là, il y a un basculement qui fait que cette cause première du pape François, qui était très bien acceptée en 2013 lorsqu'il part à Lampedusa, finalement finit aussi par se retourner contre son message, puisque certains à Rome disent et observent que finalement cet épouvantail qu'a constitué l'insistance de cette cause a peut-être permis à des gens comme Matteo Salvini d'arriver, de prendre le pouvoir, de nourrir leur cote de popularité qui malheureusement se nourrit de la peur de l'autre, de la peur du musulman, etc. Les instruments de cette diplomatie, donc à la fois c'est la figure du pape, son leadership, mais c'est aussi d'autres formes. Il y a tous ces plans d'action qui se mélangent, par exemple l'œcuménisme, le dialogue interreligieux, qui est alors un héritage historique aussi qui vient du Concile Vatican II, qui a permis qu'on accepte de reconnaître les autres religions comme hostile, ennemi. C'est la fin du fameux adage « hors de l'Église, point de salut ». Les documents conciliaires, donc Nostra Aetate, Gaudium et Spes, sont ce qui a permis cette Église moderne, avec les tensions évidemment qui sont toujours visibles, qui existent encore aujourd'hui entre des gens qui sont tiraillés, des gens qui ont fermé la porte, claqué la porte de l'Église catholique après le Concile, justement à cause de ces relations possibles avec des religions non chrétiennes. C'est le cas des intégristes de Monseigneur Lefebvre, c'était la raison de leur schisme en 1988. En même temps, c'est un instrument qui a permis à l'Église justement de poursuivre cette voie. Et donc dialogue islamo-chrétien, relations judéo-chrétiennes, accord avec les églises protestantes, accord, et ça c'est très important, avec les églises orthodoxes aussi. Ce pape François, il avance aussi grâce à l'œcuménisme qui lui permet, qui est une fibre qui est vraiment la sienne, à la différence du pontificat précédent et de Benoît XVI en particulier. Il s'inscrit plus dans la vision de Jean-Paul II pour ça, qui avait inauguré, vous vous en souvenez, ces fameuses journées de prière pour la paix à Assise, etc. Et donc là, Assise, François d'Assise, le pape François, il y a un lien évident, et lui veut aller encore plus loin. Alors il assoit ça par exemple, c'est un instrument qui lui permet d'aller d'être entendu et mieux entendu et de porter les priorités de son règne dans d'autres parties du monde. Mais il y en a tout un tas d'autres. Quand il fait lors des consistoires des nouveaux cardinaux, le pape fait aussi de la diplomatie, se crée des nouveaux canaux qui lui permettent d'être plus influent dans un pays, avec des ministres direct du pape créé dans un pays. À chaque fois, ça veut dire qu'il n'y a pas simplement un nonce, il y a quelqu'un qui est encore plus proche de l'appareil du Saint-Père et qui fait partie de ce pays. Et à chaque fois qu'il y a un nouveau cardinal dans un pays, c'est un indice supplémentaire, et ce pape en a fait beaucoup. Voilà. Après, sa voix peut porter lors de voyages apostoliques. Certains ont des dimensions plus
lié justement à cette définition d'un voyage apostolique qui est la rencontre avec des églises locales, avec des fidèles dans un pays, mais d'autres sont de nature beaucoup plus politique et diplomatique. Quand le pape ira au Soudan du Sud prochainement, c'est un voyage diplomatique pour aider ce pays à fabriquer la paix. Quand le pape ira en Irak l'année prochaine, ce sera un voyage extrêmement important de ce pontificat, et là encore une fois très politique, paix, retour des minorités chrétiennes qui ont été chassées de leur territoire par Daesh, puisque ça, le Vatican, c'est dans son ADN, dans sa politique, depuis toujours, pape François, pape Benoît XVI, pape Jean-Paul II ou pas, les minorités chrétiennes du Proche-Orient et les menaces qui pèsent sur eux et les départs encouragés par les politiques des États, notamment l'État israélien, ou par les guerres, c'est quelque chose que combat toujours le Vatican. Évidemment, c'est une ligne de fond de cette diplomatie. Et là, que le pape soit latino-américain ou polonais, ça ne change rien. Tous vont s'engager avec la même force, avec le même engagement, sur place, avec des moyens logistiques, techniques, faire remonter les besoins, etc., au plus haut niveau des organisations internationales, en faisant entendre la voix du pape sur la scène de l'ONU, etc. Instrument, pour en citer un, que lorsque le pape fait un angélus, prononce un discours le dimanche à midi, même si c'est sympathique, même si c'est un rite de l'Église catholique, d'ailleurs qui est devenu un moment très simple sous ce pape François, où il souhaite toujours un bon déjeuner aux fidèles, mais il y a toujours des mots qui sont glissés pour être entendus, et qui le sont. Il parle un jour des Rohingyas, un autre jour d'un autre pays, d'une autre situation, en utilisant sa capacité justement d'être écouté, et puisque sa voix. Donc ça aussi, c'est un outil, un angélus, ça sert à faire de la diplomatie, un consistoire aussi, un voyage aussi, indépendamment des rouages traditionnels qui sont ceux de la diplomatie du Vatican. Et puis, il y a aussi tous les canaux parallèles. Je vous parlais d'un cardinal dans un pays en vous disant c'est une voix de plus, et elle est souvent très utile. Je vais le prouver par Cuba, j'espère que j'aurai encore le temps. Mais il y a aussi, par exemple, les jésuites, les universités jésuites dans le monde. Il y a aussi, alors c'est pas tout à fait officiel, mais ça fait partie de l'Église. Il y a même des outils, dans cette boîte à outils qui est tellement variée, qui est tellement large, qui est un maillage très très fin comme ça, qui s'articule très bien sur le terrain et qui permet de couvrir tout, le monde entier. Il y a aussi par exemple la communauté de Sant'Egidio. Cette communauté de Sant'Egidio, évidemment elle ne fait pas partie de l'Église, c'est une communauté de laïcs italiens fondée il y a 50 ans par un ancien ministre, Andrea Riccardi, un intellectuel, un homme influent, le ministre de la coopération, si je ne m'abuse. Récemment, lors du précédent gouvernement de Gentiloni en Italie, il y avait encore un des membres de Sant'Egidio qui faisait partie de ce gouvernement, Mario Giro. Donc ce sont des gens très bien formés qui eux aussi sont très bien implantés dans certaines parties du monde, notamment l'Afrique, le monde arabo-musulman, partout où aussi l'Église orthodoxe est très représentée. Sant'Egidio a toutes les portes ouvertes, donc travaille, par exemple en Syrie, par exemple au Mozambique. Le Mozambique, ça a été le premier succès de cette communauté qui lui a permis de revendiquer cette influence de faiseur de paix, de casque bleu, comme ça, de petit ONU de Trastevere, comme on l'appelle, puisqu'elle est située dans un couvent à Trastevere, qui est très beau. Et dans lequel le monde entier est passé. Tous les chefs d'État de la planète ont à un moment pénétré, signé des accords, de Margaret Thatcher aux Soudanais du Sud, tous sont venus. Et ça aussi, le pape François, par exemple, s'en sert beaucoup, alors que le pape précédent, Benoît XVI, n'avait pas souhaité un rapprochement aussi visible avec ce que fabriquait Sant'Egidio sur le terrain. Donc voilà, aujourd'hui, ce pape François, il est là, il a tous ses moyens. Il a dit dès le premier jour de son règne, il l'a montré ensuite, qu'il voulait
se servir de cette capacité de son Église et de sa voix et de sa casquette à agir sur la scène internationale. Il l'a fait, je vous dis, en avançant tout de suite sur la cause des migrants, en dénonçant aussi l'esclavage humain, et derrière l'immigration, les gens qui utilisent ça pour malheureusement voilà, envoyer des gens à la mort sur des canaux de sauvetage, envoyer des femmes vers la prostitution. Donc ça aussi, c'est un combat. Ce sont des combats qui, globalement, sont toujours, dans sa vision, appuyés sur la doctrine sociale de l'Église, évidemment, les valeurs de paix, de justice et de développement qui sont celles de l'action de l'Église. Justement, dans ce qu'elle s'engage, elle est toujours, on va dire, éthique, cette action de l'Église. Sa diplomatie n'a pas pour vocation de vendre des armes, de fabriquer des contrats. Elle agit sur le long terme aussi. Elle a l'éternité pour elle, donc ça c'est une force puisqu'elle ne vise aucune réélection derrière une fausse victoire qui serait obtenue mais qui dégénérerait 2 ans après parce qu'elle a été obtenue. Elle ne met personne en danger parce que justement elle est prudente. Elle a cette tradition, ce poids, la discrétion, ce savoir-faire qui est celui par exemple de l'Ostpolitik Vatican qui a essayé pendant toutes les années du communisme et du joug soviétique qui rendait les églises martyrs, et réellement elles l'étaient, avec des archevêques, des évêques qui étaient emprisonnés, envoyés au goulag. Donc elle avançait pas par pas, progressivement, sans mettre personne en danger, en évitant en tous les cas, pour espérer une solution qu'elle a trouvée uniquement en 1989, mais voilà, elle n'a pas agi en déstabilisant. Donc voilà, elle agit prudemment, elle sait maintenir le secret. C'est une de ses grandes forces aussi. On l'a vu à Cuba, alors je vais vous parler de ça aussi, cet engagement du pape François pour ce continent dont il provient, ça va être quelque chose de déterminant. En 2014, alors que sa relation avec l'Amérique de Barack Obama commence très mal, en juin 2013, le pape s'oppose à une intervention militaire américaine prévue dans le ciel syrien. Il convoque une journée de prière, une veillée plutôt de prière pour la paix en Syrie, pour empêcher cette intervention américaine. Il se méfie, comme tout pape, de toutes les interventions qui ne sont pas scellées justement par le sceau de l'ONU et qui ne sont pas des interventions programmées, qui sont des coalitions dont on ne sait jamais quels sont les intérêts qui les sous-tendent. Donc il s'oppose fermement à cette intervention qui va démarrer avec la France et avec le Royaume-Uni si les parlements les approuvent, ce qui n'aurait pas été gagné, mais bon, l'Amérique aurait pu agir seule. Et donc il y a un bras de fer là, le pape réussit à mettre 70 000 personnes place Saint-Pierre, ce qui est quand même une image considérable qui va peser sur les opinions. La plus longue messe, veillée, homélie, comme ça, qui se déroule toute une nuit, des heures durant, et Barack Obama recule, renonce. Mais en mars 2014, le président américain revient pour rencontrer le pape François en audience au Vatican, et là il va se passer un événement qui est de l'ordre d'un pacte dont on découvrira l'existence quelques mois plus tard, en octobre 2014, ou plus exactement le 17 décembre 2014, lorsque Barack Obama, à midi heure de Washington, et Raúl Castro, à midi heure de la Havane, annoncent en simultané le rétablissement de leurs relations diplomatiques rompues depuis 50 ans, en remerciant tous les deux le pape François. Que s'est-il passé ? Le pape a dit au président américain ce n'est pas le pape qui vous parle, c'est le latino-américain. Vous ne pourrez plus rien faire dans toute l'Amérique du Sud tant que vous n'arrêterez pas cette politique injuste vis-à-vis de Cuba,
qui non seulement, alors ça c'est la position du Vatican, n'a jamais mis un régime à genoux, alors que c'était son but, mais se retourne contre un peuple. Donc le Vatican a toujours dénoncé l'embargo, et ça de pape en pape. Le voyage de Jean-Paul II à la Havane en 98 avait été un voyage considérable. Son message, il faut que Cuba s'ouvre au monde et le monde à Cuba, qui était une dénonciation pour une première fois très forte, puisque avec un pape présent dans un pays pour le dire, donc dénonciation évidente de cet embargo américain, mais c'est le pape François qui va capitaliser, parce qu'il est latino-américain justement, que c'est un atout supplémentaire, parce qu'il s'intéresse et parce qu'il a fait remonter encore une fois ce continent sur le devant de ses préoccupations, des préoccupations de son Église, et donc il arrive à convaincre Barack Obama de s'engager, il arrive à convaincre les Cubains de sa garantie, qu'il garantira que les Américains ne se ficheront pas, encore une fois, des Cubains, et qu'il ne risque pas d'y avoir des coups derrière une fausse volonté d'accord qui n'arriverait pas à ses fins, et qui va aider, assister ces délégations qui vont se réunir de façon totalement secrète, une fois au Vatican, puis à plusieurs reprises à Ottawa et à Toronto, au Canada, donc pour être discret aussi, pour que ces négociations, ces rencontres cubano-américaines qui essaient d'avancer dans les négociations ne se voient pas, puis la dernière négociation, le dernier round aura lieu au Vatican en octobre. Entre-temps, on apprend aussi que le cardinal de la Havane, un homme qui est mort aujourd'hui, Rem Ortega, qui est mort le 29 juillet dernier, a joué un rôle extraordinaire d'agent secret. C'est vraiment l'agent du pape à la Havane. Le pape lui confie 2 lettres apportées en main propre, l'une à la Maison-Blanche dans un secret absolu, parce que s'il est vu, lui, archevêque de la Havane, à la Maison-Blanche, avant que cette annonce ait lieu, tout s'arrête. La Floride, évidemment, les milieux anticastristes américains feront obstacle à cet accord dont ils ne veulent pas. Et ça mettrait Barack Obama dans une position très difficile. Et Barack Obama, s'il peut avancer, c'est aussi parce qu'il est en fin de mandat. Parce qu'il ne va pas être réélu. Aucun président en début de mandat n'aurait pu faire quelque chose de cet ordre. Mais voilà, le cardinal Ortega va en secret à la Maison-Blanche, rencontre Barack Obama, on a des photos, donc ça existe, hein, c'est vrai, il le raconte, j'ai pu l'interviewer dans le film, que j'ai fait donc en 2017, et il dit que donc, voilà, ça a été déterminant, ça a été une médiation voulue par le pape François, qui a abouti en décembre 2014 par cette annonce. Et le choix de la date du 17 décembre 2014 est aussi tout un programme, puisque ce jour-là, c'est l'anniversaire du pape François. Et le choix des Cubains et des Américains est pour rendre hommage à cette médiation, de choisir la date anniversaire, voilà, de la naissance de Jorge Mario Bergoglio. Donc voilà, une dimension de remerciement humain derrière cette médiation qui a été extraordinaire dans la façon dont elle s'est jouée comme un thriller, dans un secret, encore une fois, absolu. C'est-à-dire que des ambassadeurs qui étaient à la Havane, personne n'a rien su. Et à Washington, lorsque le cardinal Ortega y va dans le creux du mois d'août 2014, à un moment crucial parce que les Américains et les Cubains n'ont pas encore négocié l'échange de prisonniers, qui est le dernier point le plus sensible, eh bien, il est reçu à l'université Georgetown, donc encore une fois une université jésuite, c'est un canal. On lui organise un alibi de conférence pour qu'il ait une raison, s'il est découvert, d'être à Washington, parce que c'est pas une destination normale pour un archevêque cubain. Et ensuite, de là, une limousine aux vitres teintées l'attend et l'amène à la Maison-Blanche, où son nom ne figure
sur aucun registre, alors que normalement, voilà, tous les visiteurs de la Maison Blanche ont leur nom, pas le cardinal Ortega. Mais voilà, ça c'est su après, ça c'est, en tous les cas j'ai eu la chance qu'ils me le disent, et ça a existé, ça a permis en effet quelque chose qui est encore acté aujourd'hui, malgré évidemment le remplacement de Donald Trump et son retour en arrière sur la question cubaine, avec un durcissement d'un embargo qui reprend de plus belle, mais pas de rupture des relations diplomatiques, quand même, officiellement. Et ça, sans doute que c'est encore une fois le poids et la capacité d'influence du pape François, même si ces deux hommes, évidemment, ne s'aiment pas, ne s'apprécient pas, ont une vision du monde radicalement aux antithèses l'une de l'autre. Lors de l'audience de Donald Trump au Vatican, en mai 2017, la dernière phrase qu'il prononce à la sortie, c'est Donald Trump, donc, saluant le pape François, lui dit « Je me souviendrai de ce que vous m'avez dit ». Et voilà, on considère que justement, le pape François a utilisé sa faible marge d'écoute auprès d'un homme comme Donald Trump pour lui dire « Faites ce que vous voulez, mais ne rompez pas cette reprise des relations, ne renouez pas une guerre ». Et lorsqu'il prononce des discours très anticastristes, à Cuba par exemple, le Vatican le sait avant, le Vatican en est informé, ou en était informé encore justement par l'archevêque de la Havane, qui savait, qui faisait remonter au pape, parce que des sénateurs et des députés américains le lui disaient, il va se passer quelque chose, mais ce sont des mots, courber l'échine, ça va pas déboucher sur... Mais c'est des mots que Donald Trump prononce pour flatter son électorat et pour agiter justement cet épouvantail du Cuba, etc. Mais l'Église est informée que ça n'ira pas plus loin. Vous voyez, tous ces petits canaux permettent à la diplomatie du Vatican de comprendre qu'il ne faut pas parfois agir, même dans un climat, alors qu'une autre diplomatie aurait fait quelque chose, un tweet vengeur. Voilà, c'est le cas notamment de Donald Trump actuellement. Mais donc parmi, voilà, donc évidemment l'Amérique latine, et cette médiation elle a été déterminante. Ensuite, c'est encore une fois à la Havane que le pape signe un accord avec l'Église orthodoxe russe. La Havane, tout d'un coup, n'est plus un mur, mais devient un pont. Donc le monde a changé grâce au pape François, parce que justement, il veut faire changer le monde, réconcilier cette Amérique du Nord et cette Amérique du Sud. Et voilà, la Havane, c'est quand même pas quelque chose d'anodin. Et puis, il y a bien sûr, je pourrais parler de 1000 autres régions du monde qui intéressent ce pontificat, les périphéries, évidemment. C'est son message, sont replacés au centre, tandis que les centres, l'Europe, qui était le centre historique de l'Église, est relégué aux périphéries. Il ne va jamais visiter aucun pays, aucune capitale de l'Union européenne. Et c'est un choix. Il va toujours dans les marches et les marges, finalement, de l'Europe, de Lampedusa à Lesbos, en passant par l'Arménie, la Géorgie, mais jamais Paris, Bruxelles. Il ira sans doute pas. Quoi qu'on le souhaite, et quoi que les invitations, parce que tout le monde a envie de récupérer cette image, mais je pense qu'il ira d'abord au Soudan. Et sa grande phrase, pour illustrer aussi son choix des périphéries, c'est « Bangui, capitale spirituelle du monde ». Quand il va en Centrafrique, dans cette ville centrafricaine, ville déshéritée de la planète, où il choisit d'aller ouvrir là la porte de la capitale, de la cathédrale de Bangui, parce que c'est le rite qui marque l'ouverture de l'année sainte, en proclamant ce jour-là, de ce fait, Bangui, capitale spirituelle du monde. Donc c'est son choix des périphéries qui est toujours... Et parmi ces périphéries, donc les peuples et les populations les plus fragiles, et qui seront encore fragilisés par le réchauffement climatique. Ça, c'est une vision nouvelle d'une Église qui s'engage pour la première fois sur l'écologie. Jamais auparavant, l'Église ne s'aventurait sur des terrains qui étaient ceux aussi de la science,
Or là, il y a cette encyclique, Laudato Si, qui paraît, qui est un phénomène d'édition qui rencontre un succès considérable, puisque, en effet, c'est aussi l'intelligence du pape François d'utiliser ce leadership au service de causes qui ont un écho dans le monde, qui ont un écho auprès des populations les plus jeunes aussi. Et donc, cet engagement de l'Église du pape François, à la fois une Église pauvre pour les pauvres, une Église des périphéries, mais une Église qui veut combattre et qui met toute sa force pour sauver la planète, comme le font d'autres forces de la société, eh bien, des sociétés, et a fortiori occidentales, ça assoit sa popularité, en même temps que c'est pas un calcul de sa part, c'est quelque chose de sincère. Quand on lit cette encyclique, on voit bien, et quand on voit ensuite, quand on l'entend aller à l'ONU, avec la vigueur, vraiment on a l'impression qu'il tape du poing sur la table, et il dit, il faut un véritable droit du climat. Il le dit avec une fermeté. Voilà, il n'a pas parlé de l'avortement lorsqu'il va s'exprimer devant le Congrès aux États-Unis. C'est la première fois qu'un pape s'adresse au Congrès américain. Encore une fois, il ne parle pas de l'avortement, qui est pourtant quelque chose dont tout le monde parle, et notamment toute son Église aux États-Unis. C'est finalement là-dessus que les conservateurs américains et l'épiscopat américain se posent politiquement. Lui ne parle pas de ça, mais parle du climat, du réchauffement climatique, de la menace, de la nécessité de sauver ce qu'il appelle la maison commune, parce que, et notamment, encore une fois, il revendique donc le droit des populations à avoir ces 3 T, le droit à la terre, à un toit, à un travail, donc dénonciation toujours du capitalisme financier. On l'a vu dans sa première encyclique, enfin, exhortation apostolique, Evangelii Gaudium, son premier texte, et on le retrouve dans la Laudato Si. C'est pas seulement la terre, c'est aussi derrière une écologie humaine, une écologie où il y a tout un équilibre entre des populations qui sont sur un lieu, qui travaillent, qui ont le droit d'exploiter leurs propres ressources et non pas de se les faire spolier par des entreprises ou des États qui n'ont aucune vision de la nécessité de préservation de cette nature et qui en volent finalement leur population. Donc derrière ce message écologique, on le voit tout au long de ce texte, il y a une volonté de défendre les populations autochtones, et ça, on l'a revu de façon encore plus évidente lors de ce synode qui a été convoqué par le pape François sur l'Amazonie, qui vient de s'achever. Donc un synode qui intervient. Alors un synode, c'est quoi? C'est un parlement que peut convoquer le pape autour d'une question qu'il a décidé de mettre à l'agenda, et c'est son choix de parler de la déforestation en Amazonie, qui est un thème évidemment sensible pour la planète, et auquel il veut associer son Église. Donc comment on incite à travers l'Église les populations, les gouvernements, les acteurs économiques, politiques, etc., à s'engager pour maintenir encore une fois le droit de ces populations à rester chez elles, à ne pas être spoliées de leurs terres, et comment l'Église peut continuer d'agir, comment l'Église peut continuer d'être présente. Et ça, c'est aussi des questions, puisqu'un synode sur une région, il ne parle pas que de la déforestation, il ne parle pas que du problème de l'Amazonie écologique, il parle aussi du problème de l'Église, et avec ce point sensible qui a été celui de dire l'Église n'a plus assez de prêtres dans ces territoires immenses où les populations sont très éloignées, évidemment il n'y a pas de démographie et donc il n'y a pas de prêtres, et est-ce qu'on ne peut pas compenser ça par la décision dans ces territoires de nomination de prêtres qui seraient mariés, qui seraient des diacres qui seraient là, mais qu'on pourrait faire accéder au statut de prêtre pour qu'ils puissent avoir tous les pouvoirs associés à celui de pouvoir délivrer tous les sacrements, y compris la communion dans ces territoires. Évidemment, ça a été le point
le plus sensible, la focalisation des opinions s'est placée sur ce point-là, alors que ce n'était pas le plus central. Mais là, évidemment, c'est un point qui touche à la doctrine et qui fait, comme chaque fois qu'on touche à la doctrine, exploser cette dualité, cette tension qui existe toujours dans une institution comme l'Église, parce que là c'est l'Église, c'est pas le Vatican, c'est pas le Saint-Siège, c'est le tiraillement entre conservateurs et progressistes. Voilà, on l'a vu sur le synode sur la famille, on le retrouve sur le synode sur l'Amazonie. Évidemment, chaque fois qu'on bouge quelque chose qui touche à la doctrine, qui touche au sacrement, voilà, le pape rencontre là des oppositions vigoureuses. Alors aujourd'hui, c'est vrai que bien que ce soit quelqu'un d'extrêmement populaire, je conclus là-dessus, c'est quelqu'un que tous ces combats, donc les migrants, le dialogue avec l'islam, l'œcuménisme porté à un point comme une signature d'accord avec les orthodoxes, signature du texte sur la fraternité avec l'université Al-Azhar du Caire, donc la fraternité islamo-chrétienne, le document d'Abu Dhabi, donc les migrants, l'islam, cette accentuation de la dénonciation de l'argent roi, des finances, de l'injustice du capitalisme, ça aussi, c'est son bagage d'Argentin, avec tout ce qu'il a vécu quand il y a eu cette crise financière en Argentine, le Corralito, où des gens sont morts dans la rue parce qu'ils perdaient toutes leurs... Donc ça aussi, il l'a ramené dans ses bagages, ce pape. Sa vision, évidemment, de l'Amérique latine, sa vision de l'écologie, tout du réchauffement planétaire, mais aussi des choses donc, qui sont ces réformes doctrinales, ces légères avancées, parce qu'en réalité, c'est pas révolutionnaire, mais ça les présentait comme étant révolutionnaires pour faire peur par les conservateurs et aux conservateurs, donc sur la doctrine, sur la famille, le synode sur l'Amazonie, avec cette volonté de répondre à un défi, le manque des prêtres, en permettant à des diacres mariés d'aller dire des sacrements dans des endroits où l'Église en a besoin, des choses comme ça, ont coalisé contre lui des régions du monde en Europe, aux États-Unis aussi, parce que là-bas, sa politique de nomination épiscopale a rompu avec les modes dans lesquels opéraient les évêques qui s'asseyaient justement sur les pro-life, donc voilà, aller chanter des oraisons dans des prisons, dans des cliniques où on pratique des avortements, etc. Lui, il n'a pas du tout mis des hommes de cette trempe, mais d'une autre sensibilité qui avance avec d'autres causes, et notamment celle de l'écologie, encore une fois. Réchauffement planétaire, quand on sait qu'aux États-Unis, les républicains, certains, nient l'existence, et la preuve par le retrait de Donald Trump. Donc tout ça fait que tous ces thèmes, les leviers sur lesquels il a avancé, à la fois dans le mode de gouvernement de son Église, dans son influence sur les relations internationales, lui ont attiré une opposition et des milieux d'opposition croissants, à la fois sur la scène politique, à la fois à l'intérieur de sa propre Église. On parle de menaces de schisme, en effet, de l'Église américaine, c'est vrai. Ces gens-là ont dit, le pape se trompe, les doubias, ils ont exprimé des doubias. Après, ils ont exprimé des corrections, donc quand le pape se trompe, on le corrige, et maintenant ils prétendent que ce pape n'est plus légitime, que le vrai pape, certains d'ailleurs le disent, c'est Benoît XVI. Il y a aussi cette possibilité. Des pétitions en ligne réclament sans cesse sa démission, toutes signées d'un cardinal de Curie, un cardinal américain, le cardinal Raymond Burke, qui est sur toutes ces... Donc voilà, cette opposition, elle est à la fois européenne, elle est à la fois nord-américaine. Elle instrumentalise, ce qui est très grave, les scandales de pédophilie, en voulant, avec pour but d'affaiblir ce pontificat qui voulait combattre et qui voulait mener une réforme
voilà, pour en finir avec cette tâche de l'Église, avec cette culture du silence. Malheureusement, il n'y arrive pas. Les commissions qui sont nommées, parce qu'il y a eu du travail de fait, et ça depuis Benoît XVI, mais il y a toujours des empêchements, il y a toujours des commissions qui ne font pas là, et puis il y a toujours des nouveaux scandales qui éclatent, et de toute façon, malheureusement, il y en aura indépendamment, et le Vatican n'en fera jamais assez. Quand bien même il veut agir, les opinions demanderont toujours plus et plus vite qu'un pape ne peut le faire. Et donc ce scandale se retourne contre lui. C'est ce qui s'est passé tout au long de l'année 2018, qui a été une année épouvantable, avec la lettre de Vigano au mois d'août, et qui est sortie et qui demande sa démission parce que cet auteur dit que le pape a lui-même commis une faute sur le cas d'un cardinal américain, le cardinal McCarrick, qui est depuis, en effet, radié du Sacré Collège des Cardinaux, mais qui n'était pas à l'époque. Et puis, il y a eu un voyage, alors en janvier de cette année-là, catastrophique au Chili, parce que là, oui, encore une fois, hélas, le pape François s'était trompé, avait écouté un nonce qui lui disait « ce sont des complots contre l'évêque qui aurait couvert ce prêtre pédophile ». Le pape François n'a pas cru donc l'opinion chilienne, il a cru son nonce. Or, en effet, ce scandale, il s'est trompé, il le reconnaît. Ensuite, il accepte que les évêques, l'ensemble d'un épiscopat chilien viennent au Vatican lui remettre sa démission. Ça signe la gravité de la crise. Ça, c'est 2018. C'est la pire année, justement, d'instrumentalisation de ce climat. Et puis, dernière menace, dernier rang d'opposants qui lui arrivent et qui proviennent aussi de sa volonté de réforme de l'institution, alors pas simplement d'en finir avec les scandales pédophiles, mais d'en finir aussi avec les scandales, la corruption financière. Donc, et malheureusement, là aussi, échec, le cardinal Pell, qui était le numéro 3 du Vatican, et qui était le monsieur propre, finalement, de cette loi anticorruption, comme cardinal préfet du secrétariat pour l'économie, nommé par François et qui était membre de son C9 des cardinaux, donc sa garde rapprochée. Eh bien, il est actuellement en Australie, accusé d'agression sexuelle sur des mineurs. Il a fait appel, mais là, on a su hier que le Vatican le lâchait finalement dans un moment, alors que son sort et que ce procès est assez troublant, et que tous au Vatican disent qu'il n'est pas coupable des actes qu'on le lui reproche. En tous les cas, le pape a nommé hier quelqu'un à la tête de ce secrétariat pour l'économie. Mais le climat d'opposition, voilà, là, qui fédère toutes ces actions, et ces résistances plutôt à tous ces types d'actions de nature très différente du pape François, voilà, est devenu considérable et entrave la capacité d'action du pape François dans ce moment. On verra la suite. Voilà. Merci beaucoup Constance Colonna-Césari. Alors, juste avant de passer la parole à la salle, je voulais en savoir plus, si c'est possible, sur quelques questions de doctrine en interne, notamment la place des femmes, le mariage des homosexuels, enfin c'est des choses comme ça en vrac. Après, vous pouvez nous dire s'il y a des possibilités d'évolution ou pas, au regard de ce que vous venez de dire aussi sur un peu l'empêchement de François d'agir comme il voudrait. Alors, ça, c'est quelque chose qui est débattu, en commençant par la place des femmes dans l'Église, qui a été de nouveau débattue, qui avance pas très vite, même si sous ce pontificat, il y a de plus en plus de femmes dans des instances du Vatican. C'est déjà pas si mal, c'est déjà une façon de donner l'exemple, je dirais. La place de la femme à l'intérieur de l'Église, c'est souvent les églises allemandes, les théologiens allemands qui ont poussé ces questions et ces réflexions le plus loin possible, et ça depuis le Concile Vatican II, des penseurs de l'Église qui ont été d'ailleurs tout au long du pontificat de Jean-Paul II soumis à des procès
de la part du cardinal Ratzinger avant qu'il devienne le pape Benoît XVI. Donc voilà, c'est des évolutions de la doctrine, d'assouplissement pour accompagner aussi l'évolution des mœurs, qui toujours apparaissent mais qui jamais n'arrivent à permettre que des femmes soient réellement prêtres et des pouvoirs d'assumer cette fonction dans l'Église. On se doute que ce pontificat est celui qui, là, va le plus loin, mais voilà, avec toujours les résistances conservateurs. C'est valable pour le mariage des prêtres. La question de l'homosexualité, elle a été très sensible au moment du synode sur la famille. Alors, peut-être par erreur, les journalistes, la presse occidentale s'est ruée sur cette question en disant le pape François va faire quelque chose, va dire quelque chose, va reconnaître le mariage homosexuel. Évidemment, non. Ça, c'est les sociétés occidentales qui veulent toujours faire avancer l'Église sur ces points. C'est vrai que ça peut pas avancer d'un bond. Lui, le pape, il avait déjà dit qui suis-je pour juger. Donc, il y a toujours cette dimension. Et finalement, c'est la conclusion du synode sur la famille et qui lui attire toutes ces polémiques et toutes ces contestations, y compris de son mandat et de sa légitimité. C'est de dire moi, le pape, ou moi, le prêtre dans ma paroisse, ou moi, l'évêque dans mon évêché, je dois juger en fonction de ce que je vois, au cas par cas. Il n'y a plus de doctrine qui va dire c'est interdit formellement par la doctrine de l'Église de donner les sacrements à un couple homosexuel catholique, à un divorcé remarié. On regarde les gens au cas par cas, les situations, et c'est ça qui déplaît parce que c'est déjà considéré comme un assouplissement. Mais ce n'est pas déjà couler dans le marbre une réforme qui dirait un mariage homosexuel est valable, la dissolution des liens d'un mariage chrétien est valable. Non, ça, il n'y a pas eu encore. Mais en effet, ce sont des questions qui avancent et qui intéressent beaucoup nos sociétés occidentales, beaucoup moins d'autres sociétés quand même. Donc voilà. Bonjour à tous. J'aurais, s'il vous plaît, 2 ou 3 petites questions et une un peu plus grande. Alors, la première question, je confonds un petit peu, en tout cas d'un point de vue institutionnel, juridico-politique, la notion de Vatican et Saint-Siège. Ça, c'est ma première question. Laquelle est plus juridique, enfin voilà, la définition du cadre. La deuxième, je souhaiterais savoir quelles sont les représentations et leur influence donc du Saint-Siège au sein de l'Union européenne. Et qu'est-ce que ça a donné, en prenant des petits cas concrets, récents ou pas. La troisième, concernant le rôle d'observateur à l'ONU du Saint-Siège. Première question, c'était Vatican-Saint-Siège, le cadre juridique, politique, institutionnel. La deuxième, c'est la représentation du Saint-Siège au sein de l'Union européenne. Quelle est sa place statutaire? Quel est son rôle, son influence? Y a-t-il des cas à évoquer ou des exemples? Concernant son rôle d'observateur à l'ONU, même question. Et effectivement, et en sous-question, le Saint-Siège étant si influent avec ses réseaux, etc., pourquoi ne conserve-t-il qu'un statut d'observateur à l'ONU et pas un statut supérieur, entre guillemets? C'est une formulation globale. Et enfin, la dernière question, c'est à quoi servent, c'est une formulation un peu large, les pactes, en fait, quelles sont leurs conséquences lorsque le Saint-Siège signe des pactes avec... alors, c'était avec qui? Avec par exemple l'Église orthodoxe, qu'est-ce qu'apporte la signature d'un pacte avec par exemple l'Église orthodoxe concrètement au sens large. Merci beaucoup. Alors je commence par la dernière, les plus présentes là. C'est pas un pacte, c'est un comment ça s'appelait, un accord sur la voie de l'unité. Donc l'unité, évidemment. Est-ce que ce pontificat, est-ce que l'Église orthodoxe en face a envie de remonter le cours d'histoire à avant le grand schisme pour restaurer une unité comme si il n'y avait pas 2 églises, une église catholique? Non, ils ne vont pas défaire le grand schisme et se retrouver unis. Mais en même temps, c'est prouver qu'on peut avancer dans cette voie,
qu'on ait deux églises frères. Et là, François n'a rien inventé puisque ça commence sous Paul VI. Donc c'est permis par le Concile Vatican II, ce rapprochement par exemple avec les orthodoxes, mais avec toutes les autres religions. C'est pas une initiative de l'Église catholique au départ, c'est une initiative des protestants qui fondent en 48 ou un peu avant, comment s'appelle, le Conseil œcuménique des Églises. L'Église catholique n'y prend pas part et elle rejoint cette initiative parce que à ce moment-là aussi il y a sa vision de lutte contre le communisme qui lui fait penser qu'il faut être plus fort pour lutter contre le communisme en s'associant au bloc occidentale, à toutes les églises qui sont présentes, et notamment aux États-Unis, et que au sein de l'Europe, notamment pour le pacte atlantique, pour toutes ces questions-là, on a intérêt à se rapprocher de la diplomatie américaine et donc d'avancer aussi avec les autres églises parce qu'on est plus fort, on est plus crédible si religieusement, déjà, on peut s'entendre, puisque le but est de s'entendre aussi politiquement. Et ça, c'est vrai, donc je vous dis, depuis, a fortiori avec le Concile, auquel participe pour la première fois, c'est un concile œcuménique. Il y a des orthodoxes qui sont à ce moment-là présents. Ensuite, Paul VI rencontre Athenagoras. C'est une, voilà, il y a cette étreinte ils sont cousins, ils sont frères, voilà, mais ils vont dans ce sens. Et François continue en signant cet accord avec Kirill, donc qui met point par point. Alors, il a une valeur, il engage que ceux qui le signent. C'est juste l'Église, le patriarcat de Moscou, qui a une position extrêmement difficile actuellement au sein du monde orthodoxe, puisque le patriarcat de Moscou est en guerre avec le patriarche orthodoxe, qui est le seul qui a une dimension œcuménique, qui est celui de Constantinople, comme on dit, Bartholomée, qui est un grand ami de François, hein, encore une fois, mais qui est en bisbille avec le patriarche de Moscou, puisque la décision de Bartholomée a eu pour conséquence en Ukraine de priver Kirill de 14 000 de ses paroisses. Donc une perte d'influence pour le patriarche de Moscou, Kirill, qui est épouvantable, et surtout dans ce baptême de la Rousse, le baptême de Kiev, c'est le berceau de l'orthodoxie. Et ce patriarcat orthodoxe de Moscou, qui était très puissant, parce que c'est le patriarche orthodoxe de Moscou et de toutes les Russies. Donc sa dimension, sa légitimité, elle n'était pas historique, comme pour Bartholoméos, qui est le patriarche traditionnel, bien sûr c'est Constantinople, mais elle était géographique. Et là, parce que Bartholoméos donc, a consenti à l'église rivale dissidente de Kiev de devenir une église pleinement reconnue, elle a privé, cette décision a privé. Donc voilà, c'est un pacte qui engage Kirill, qui engage le pape François, qui a permis à Kirill de dire je ne suis pas si isolé, vous voyez, je signe un accord avec le pape François. Donc chacun a un intérêt, et après c'est un accord qui est évidemment d'essence russe. Le contrat a été rédigé, je dirais, par les Russes, et malheureusement ça se voit un peu sur la question de l'église gréco-catholique ukrainienne. François est même accusé d'une certaine manière de sacrifier ses propres brebis en Ukraine, des catholiques, donc rattachés à son autorité, au profit du patriarche de Moscou, qui est lui-même, on le sait, inféodé à Vladimir Poutine, mais parce que le pape François a aussi besoin de Moscou. Il y a aussi une dimension de réel politique derrière ces dossiers. On ne peut pas se voiler la face, et le Vatican n'a jamais dénoncé l'annexion par la Russie de la Crimée, alors que d'autres places, etc. Il a été très prudent dans les mots qu'il a employés pour qualifier la guerre dans le Donbass. Donc voilà, ça c'est de la réelle politique.
Représentation à l'ONU, à l'Union européenne, que dire, voilà, les instances internationales, c'est du droit international, il est défini à certains moments. On sait bien que le fait que tous les pays qui n'ont pas le droit de veto aux États-Unis, enfin voilà, l'Assemblée, à l'ONU, voilà, ça correspond à qui étaient les vainqueurs en 1945, donc c'est un peu injuste, c'est comme ça, c'est figé dans l'histoire, ça évoluera. Le Vatican, il est qu'observateur, je vous dis. Il s'en soucie pas vraiment, il n'a pas besoin de droit de vote, il n'y a pas besoin de division, pour paraphraser Staline, le pape, combien de divisions pour agir dans le monde. Il y a cette influence, comment on s'en sert, quel poids elle a, et elle en a, la preuve, autrement il n'y aurait pas tant de chefs d'État qui viendraient faire la photo avec le pape. Et donc voilà, ils sont ou État, ou membres, ou avec un droit de vote ou pas. L'Union européenne, il y a eu alors des tensions permanentes qui ont vraiment changé de nature avec François. L'Union européenne, c'est vraiment, je vous parlais du pacte atlantique, la nécessité de se rapprocher des protestants à cette époque. C'est le début de l'œcuménisme, en tous les cas avec les églises chrétiennes, et puis après il y a le dialogue interreligieux, c'est encore une avancée plus récente. Mais l'Europe, le traité de Rome, il ne s'appelle pas par hasard le traité de Rome. Il a été signé avec la bénédiction de Pie XII, qui voulait en effet aider ces États, ces trois premières nations catholiques, l'Italie, la France, l'Allemagne, à de se retrouver plus forte, aider l'Allemagne à sortir de l'épouvantable situation morale dans laquelle elle se trouvait, évidemment, après la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'une Allemagne, c'est un pays chrétien, catholique, même si tous les lands ne le sont pas, et donc cette voie de l'Allemagne pour être forte au sein de l'Europe et lutter aussi contre cet ennemi intrinsèquement pervers de l'Église qui était le péril rouge, puisque c'était ce nom qu'il avait pour Pie XII, c'était considérable. Donc l'Église avait accompagné la construction européenne pendant très longtemps, elle l'a soutenue, donc les trois premiers États, puis les 6, puis etc. Et puis, il y a eu un moment où l'Église est devenue plus européissimiste. Et ça, on le voit très nettement à partir de la fin des années Jean-Paul II et le début des années Benoît XVI, où c'est toujours le problème du sécularisme, du relativisme, des lois permissives des États européens. Alors, dans tous les pays, il y a l'embryon, l'euthanasie, tous ces débats éthiques, la PMA évidemment. Donc évidemment, chaque église locale, mais aussi le Vatican, se bat pour les contrer. Et au sein de l'Union européenne, il y a des milieux, il y a du lobbying, il y a des interventions, il y a des conférences, même si le Vatican n'est pas un État, évidemment, représentant au sein de l'Union européenne, il fait entendre sa voix en coulisses, dans des interventions, par le jeu une forme d'advocacy, parce que le lobbying, c'est un peu négatif comme vision. On parle plutôt d'advocacy, puisque c'est une cause qui lui semble juste, qui lui semble être celle du poids de la vie. C'est quoi la vie? Ça commence dans l'embryon pour le catholicisme, et c'est comme ça. Et donc on va se battre pour pas faire de commerce de la vie, pour pas, etc. Tous ces débats. Mais donc, à la fin des années Benoît XVI, on est encore dans cet pessimisme qui est très marqué, et puis il y a eu tout ce débat politique sur l'inscription ou non des racines chrétiennes de l'Europe au cœur de la Constitution, du préambule du traité de Constitution. Ça a échoué, donc pas de racines chrétiennes, pas de rappel, mais et ça a été une grande désillusion aussi pour les milieux qui essayaient de faire entendre cette voix et cette de ce nécessaire rappel des racines culturelles chrétiennes de l'Europe. Mais voyez, François, il n'a jamais utilisé ce terme. Il n'est jamais sur ces questions. La cathédrale Notre-Dame brûle, Benoît XVI se serait sans doute précipité pour parler de ses racines chrétiennes. C'était en plus ce XIIe siècle, lui c'était un pape qui vivait dans cet Occident chrétien
qui était celui de ses racines, de sa culture, de ses études, de tout ce qui est son discours au Collège des Bernardins. Si on écoute ce discours, c'est vraiment ça. Il vit dans cet univers mental d'une Église qui s'est construite là, d'un Occident chrétien. François, non, c'est un pape qui vient de Buenos Aires, une grande métropole du Sud, et qui a connu l'immigration, dont les grands-parents ont émigré à bord de bateaux qui ont failli couler, parce que si ses grands-parents avaient embarqué sur le bateau sur lequel ils auraient dû être, il y a eu un naufrage, tout le monde est mort sur ce bateau. Donc la migration, c'est pas quelque chose, et ces drames de la migration, c'est ça qu'il dit à l'Europe, c'est ça. Et il la titille jamais sur ces questions politiques qui faisaient tous les combats idéologiques, justement, entre l'Église et les États et l'Union européenne. Voilà, donc, et puis le Saint-Siège, cadre juridique, c'est une notion de droit international, on va dire. Alors que l'État du Vatican, c'est une notion juridique qui lui permet d'agir sur la sphère internationale. Voilà, à la différence, l'État de la Cité du Vatican, c'est l'État défini par des frontières, même si la frontière sur Rome, sur la place Saint-Pierre, elle est ouverte, le reste, il y a des frontières, donc c'est un État, mais sa capacité d'action sur la scène internationale, elle lui provient de cette entité de droit international, mais voilà, c'est de l'ordre juridique qui s'appelle le Saint-Siège ou le siège apostolique, et qui est un instrument, encore une fois, unique au monde, et qui lui permet, qui est la combinaison dans l'appellation d'une église, donc un poids spirituel, et d'un État. Voilà. Oui, d'abord je voulais vous remercier pour votre exposé que j'ai trouvé tout à fait brillant et très clair surtout. J'avais 3 questions éventuellement à poser qui sont un petit peu plus fermées que ce qu'on a demandé. C'était l'action concrète au quotidien avec les chrétiens d'Orient et notamment les chrétiens du Liban, parce que c'est un sujet dont on parle périodiquement. Là en ce moment on n'en parle pas beaucoup, mais quand même ça demeure un sujet que je pense important. Deuxièmement, je voulais savoir, ça aussi c'est une question un peu plus fermée, est-ce qu'il y a encore un réseau de l'Opus Dei? Et tertio, j'étais intéressée pour revenir sur l'aspect de l'Amérique latine. Donc vous avez parlé de l'action du pape François, qui est un pape jésuite, et les jésuites se sont beaucoup investis justement, tout le monde connaît le film Mission, etc. Mais en même temps, dans cette Amérique notamment du Sud, il y a tout un mouvement des indigènes, pour revenir à cette espèce d'indianité qui passe pas forcément par un retour vers une chrétienté beaucoup plus clean, mais au contraire vers un retour vers des conceptions beaucoup plus zoomorphiques du ciel, enfin des choses beaucoup plus proches des Mayas ou des Aztèques. Voilà. Donc il y a un vrai retour qui est sollicité. Donc, est-ce que l'Église comprend ça? Est-ce qu'elle accompagne éventuellement ce mouvement qui est quand même pas tout à fait... Et puis, en même temps, on veut absolument débaptiser au maximum tout ce qui s'appelle Christophe Colomb d'une manière ou d'une autre. Et quand même, Christophe Colomb, c'est quand même la chrétienté dans toute sa puissance et son horreur aussi. Merci. La première question, c'était déjà... Donc, c'est sur les chrétiens d'Orient. Ah oui, ouais, d'accord. Voilà. D'accord. Bon, je vais essayer de répondre plus vite, autrement on n'aura pas le temps. Si. Ah bon, voilà. Les chrétiens d'Orient, alors voilà, depuis même l'accord qui est trouvé avec Israël, parce que je ne peux pas parler d'un pays plutôt que d'un autre, parce que c'est vrai que ça évolue tout le temps, et puis c'est toutes ces populations. À Bethléem, le fait que les Arabes chrétiens soient chassés par l'État israélien, ça a été dès 48, le Vatican s'est toujours associé, a toujours essayé d'empêcher ça, mais comment, avec quels moyens? Donc quand il, par exemple, signe enfin et établissent des relations diplomatiques avec Israël en 93, c'est récent, c'était justement pour permettre un accord d'être trouvé par la suite, mais cet accord n'a pas été signé après, donc échec, pour trouver un statut juridique pour ces églises, leur permettre de rester. Aujourd'hui, il y a des gens dans l'église qui parlent de véritable apartheid, en disant ces populations n'arrivent plus à circuler, à aller d'un endroit à un autre, ces prêtres, c'est dramatique. On a vu, même fiscalement,
des mesures de rappel par Israël de charges, alors qu'elles étaient officiellement exemptées depuis la création de l'État, parce que c'est plutôt des œuvres qui fabriquent de l'éducation, de la santé, qui bénéficient à toutes les populations, donc elles avaient ce statut, les œuvres catholiques, d'être exemptées, et c'est valable pour d'autres églises d'ailleurs, qui ne sont pas catholiques, exemptées de taxes, et puis tout d'un coup, Israël a dit, rappel des taxes, payez tant, donc Rome dit à ses ordres, ne payez pas. De toute façon, ils n'ont pas les moyens de payer, mais ça crée des tensions, il y en a en permanence. Le Vatican essaie, alors tout ce qu'il peut essayer, si le pape va en Irak, c'est bien pour ça. Quand on voit, alors ça on le voit, ça peut être un jour Sant'Egidio qui va négocier des corridors humanitaires, là on est dans la diplomatie bilatérale, mais ces gens de Sant'Egidio, ils sont reçus au Quai d'Orsay, et donc c'est derrière eux cette voix et cette position de l'Église, on dit il faut que les chrétiens rentrent chez eux, parce que plus les musulmans se retrouvent seuls, plus c'est difficile pour eux aussi. Et ce modèle multiconfessionnel du Proche-Orient, c'est évidemment le modèle absolu pour le Vatican, de permettre, avec l'ancien modèle de constitution libanaise, qui était celui qui aurait dû, aux yeux du Saint-Siège, être exporté partout, avec justement des relais de toutes les communautés qui participaient au pouvoir de façon à les représenter, ces voix des minorités, dans l'exercice du pouvoir. Donc c'était un modèle parfait qui s'est écroulé, puisque le Liban traverse une situation très difficile. Partout ailleurs, des nouvelles guerres ont mis des gens sur la route. Et concrètement, des gens comme l'Œuvre d'Orient, en France, vont sur le terrain, sont associés à des diplomates. Alors comme l'Œuvre d'Orient se trouve être française, ça passe par des canaux avec la diplomatie française. On essaie de dealer, mais c'est ça, des visas pour des populations qui doivent partir parce qu'elles n'ont plus les moyens de vivre. Et puis quand elles sont en France, parce que Sant'Egidio et derrière l'Église s'est battu à rencontrer une diplomatie française qui pouvait faire venir de l'argent, faire reconstruire des écoles, faire redémarrer un petit truc pour inciter 3 familles à revenir, puis 4, parce que dès qu'il y en a plus d'une, c'est plus facile pour les autres de revenir, de se dire on ne sera pas la seule famille chrétienne dans un village qui a été rasé de toute population chrétienne. Redire une messe à Caracoche, c'est un symbole, mais c'est très important, et c'est très émouvant quand on participe à ces choses-là, parce que finalement, c'est même pas l'Église, moi je dirais d'un point de vue de journaliste, c'est surtout que c'est la civilisation, tout simplement, qui disparaît. Parce que l'Église, elle va se reconstruire en Australie, c'est pas elle, les chrétiens ils vont pas disparaître, mais c'est un modèle qui existait, et je vous dis à tous les niveaux. Et puis ça peut être le soir dans un débat justement en coulisses d'une assemblée des Nations Unies, que le nonce va pouvoir dire à Poutine, il faut que vous disiez ce soir un mot de ça. Voyez, ça peut prendre tous les visages, mais il y a une aide logistique de terrain, et puis il y a une aide au plus haut niveau lors des relations entre chefs d'État, entre un pape et un Donald Trump. C'est pas exactement là qu'il agit, mais bon, plutôt un Vladimir Poutine, lui dire là on veut votre aide, etc. Mais bon, après l'Opus Dei, ça existe toujours. C'est beaucoup moins un ordre qui a une odeur de sainteté au Vatican aujourd'hui que ça l'était sous Jean-Paul II, qui a fabriqué un statut sur mesure, qui a béatifié de façon expresse le fondateur de l'Opus Dei pour justement, parce qu'il avait besoin de bras, et notamment en Europe, dans ce bras de fer avec l'Union européenne. Là, l'Opus Dei a marqué des points sous Jean-Paul II. Aujourd'hui, François, il n'a pas coupé des têtes, il se passe pas de ces gens-là, du service de ces gens-là, mais évidemment, il compte beaucoup plus sur les jésuites, et il compte beaucoup plus sur des mouvements dont il est plus proche culturellement, entre guillemets. Donc, et puis, je vous dis, pour la diplomatie, il compte beaucoup plus sur Sant'Egidio, par exemple. Mais ils existent avec les mêmes, mais moins de visibilité.
Pour les indigènes, alors là vraiment, ce pape François, c'est la cause des peuples autochtones. Et il l'a montré au Chiapas, il l'a montré dans la constitution même de son C9 des cardinaux, le cardinal Maradiaga. Voilà, il a nommé sa proximité avec Evo Morales. Lui et son discours le plus engagé politiquement, politiquement, voilà, j'utilise librement, mais pour moi c'est de la politique. Ce terme, quand il va à La Paz, c'est là où il dit notre Église est toujours révolutionnaire. Donc révolutionnaire, voilà. Evo Morales, il était chez lui au Vatican, ce qui faisait encore une fois grincer des dents, mais vraiment dans les sphères européenne, conservatrice du Vatican, ça passait très mal. On voit par qui il est remplacé aujourd'hui, Evo Morales en Bolivie, par cette sénatrice de droite autoproclamée, je ne me souviens pas de son nom, Agnès, voilà, qui a brandi la Bible et dont on sait qu'elle avait émis des tweets très méprisants vis-à-vis des populations autochtones de son pays. Parce que l'Amérique latine, c'est ça aussi. C'est pour une droite, on le voit avec Jair Bolsonaro, furieux d'ailleurs que ce synode, de la convocation de ce synode de l'Amazonie par le pape, et qui menaçait d'ouvrir un contre-synode à Rome. Donc, et d'ailleurs, ce synode, il s'est tenu avec un nombre, m'a-t-on dit, considérable de policiers, de la police secrète brésilienne. Parce que Bolsonaro n'en veut pas. Bolsonaro ne veut pas qu'on limite son pouvoir d'utiliser, de vendre la forêt amazonienne, de fabriquer de l'exploitation qui est toujours évidemment défavorable aux populations et à ces cultures dont parle l'encyclique Laudato Si, qui savaient vivre de façon harmonieuse avec cette nature, avec ces forêts primaires. Il en reste très peu. Donc il y a l'Amazonie, il y a la Birmanie, il y a la Papouasie, il y a le bassin du Congo. Et justement, voilà, ces populations autochtones, alors là encore le terme indigène, tel qu'on les appelle, voilà, c'est vraiment ces peuples-là, les plus fragiles du monde et qui ont les plus belles leçons à donner à la planète si elle veut encore se sauver, sur lesquels le pape met l'accent et que ce pape soutient avec des résistances épouvantables. On a vu, je ne sais pas si vous l'avez vu, cette vidéo qui a circulé, il y avait ces statues des Pachas qui avaient été introduites à la basilique Saint-Pierre, justement du culte, alors je ne sais pas lequel, et qui ont été jetées par des opposants sortis pour être jetés dans le Tibre, puis repêchés dans le Tibre. Mais ces opposants du pape François ont dit que ces statues primitives de ces peuples-là souillaient finalement la basilique Saint-Pierre et qu'il faudrait la reconsacrer. Donc il y a une ligne vraiment, et on le voit à travers cette nouvelle présidente. Voilà, l'Amérique latine, c'est ça aussi. Ce conflit droite-gauche, il passe aussi sur cette vision des cultures, des peuples que défend ce pape. Et on se retrouve tout à l'heure à 14h15.